Coucou tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Je vais vous faire la vidéo sur le programme que j'ai suivi pendant ces 15 jours. Donc c'est le programme Mission Bikini de Cindy. Donc je vous mettrai bien sûr son Instagram et le site pour avoir ce programme dans la barre d'infos. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, vous avez vu que j'ai suivi un programme ces 15 jours. Donc ce programme-ci, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ce programme. Je répondais mais du coup je me suis dit que je allais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que ça pourrait vous intéresser et aussi parce que je trouve que ce programme est très intéressant et ça pourrait en intéresser plus d'une. Enfin bref, donc cette vidéo elle va être en plusieurs parties. Je vous mettrai les différentes parties ici, comme ça si qu'une seule partie vous intéresse vous pourrez direct faire un petit... Donc tout d'abord, je vais vous parler de moi et le sport, donc où j'en étais dans le sport quand j'ai commencé le programme, où j'en étais dans le sport avant de commencer, est-ce que je suis sportive ou pas. Ensuite, je vais vous présenter le programme. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai aimé dans ce programme, mais ce que j'ai un peu moins aimé. Il n'y a pas grand chose pour être clair. Ensuite, je vais expliquer mon ressenti en ayant fini le programme et aussi mon ressenti après chaque séance, au début, comment je me sentais et à la fin, enfin l'évolution. Et ensuite, je pense qu'il vous intéresse beaucoup le résultat. Et pour finir, expliquer un peu ce que je compte faire après. Donc déjà, est-ce que je suis sportive ? La grande question. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de vélo avec mes parents, comme ça, tous les week-ends on partait en balade, donc bon c'était ça, les petits sportifs du dimanche, tranquille, sans plus. Ensuite je me suis mise à la Zumba une fois par semaine, donc il y a 3 ans je crois, 2-3 ans. Pareil, rien d'extraordinaire, rien de fou, rien de très sportif. Et il y a un an, je me suis réellement mis au sport, on va dire. Donc j'ai commencé à faire du sport plusieurs fois par semaine à la maison. Et ensuite, je me suis inscrite plusieurs semaines dans une salle de sport et après, j'avais pas le temps ni moyen de m'inscrire plus longtemps. Donc, je suis restée juste quelques semaines en salle de sport. Mais j'ai continué le sport chez moi. Il y a eu des semaines où je faisais pas beaucoup de sport et des semaines où je faisais beaucoup de sport. Mais en tout cas, l'année 2015 et le début d'année 2016 a été une année plutôt sportive, on va dire. J'ai fait quand même pas mal de sport dans la semaine. J'ai fini le Top Body Challenge une première fois et je suis allée jusqu'à la 6e semaine une seconde fois. Avant de commencer ce programme-là, j'avais commencé le Top Body Challenge depuis déjà 2 ou 3 semaines et je voulais repartir sur le Top Body Challenge et après je me suis dit mais tout le monde connaît ce programme. Mais faut peut-être en découvrir d'autres, parce qu'il n'y a pas que celui-là qui existe. C'est vrai qu'on n'entend parler que de lui, mais les autres, cacahuètes poète. Entre-temps, il y a quoi ? Il y a aux dernières vacances, il y a 2 mois je pense, on est parti en croisière et on avait la chance d'avoir accès à la salle de sport. Donc bien sûr, étant fan de sport, je me suis dit, une semaine de croisière, t'inquiète pas. Je vais bien en profiter, j'y suis allée tous les jours. Je me réveillais 1 heure et demie plus tôt pour faire 1 heure de sport le matin avant de partir. J'y retournais souvent une petite demi-heure le soir histoire de bien me décrasser. Et voilà, j'ai trop aimé. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit mais c'est tellement bien le sport quoi, j'ai vraiment kiffé. Donc je suis rentrée, je me suis dit ok, je repars, je fais comme je vous ai dit le Top Body Challenge. Donc j'y vais 1-2 semaines. Pareil, j'avais gardé mon rythme de me réveiller un petit peu plus tôt parce que chez moi j'ai un vélo électrique donc j'avais la chance de pouvoir en faire. Donc c'était cool, j'étais bien et là... Donc j'ai découvert le programme Mission Bikini. Donc ce programme, c'est un programme qui se déroule en 15 jours. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été attirée parce qu'il est assez court. Il coûte seulement 8 €. Donc quand on regarde tous les autres programmes, je pense que là, ça défie toute concurrence. 8 € c'est vraiment rien. Le programme il est composé aussi de quelques conseils de nutritionnistes et vérifié par une nutritionniste. Donc bien sûr il y a des coûts dans tout ça. Aussi faire le site etc. Donc 8 € c'est vraiment pas grand chose pour tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est un programme qui cible particulièrement les fessiers, les abdominaux et les cuisses. Il y a quelques exercices pour les bras mais c'est pas grand chose. La plupart... des exercices c'est vraiment cuisses, fessiers et abdos, donc ça c'est cool. Pour ma part c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que j'aime travailler et c'est vraiment ce qui m'intéresse, donc j'étais contente. Donc résumé, 15 jours, 8 €, fesses, abdos et cuisses. Vous pouvez vous le procurer dans la barre d'infos, tout sera mis, voilà.
Donc ensuite, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. On va commencer par le négatif, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il faut quand même le dire. Donc déjà c'est un e-book, donc ça pour moi c'est pas du tout une contrainte, au contraire, parce que je trouve ça pas très utile de mettre ça sur papier alors que tout le monde a un ordi, une tablette, un téléphone portable, enfin pour avoir un e-book quoi, donc ça c'est cool. Mais par contre, il n'y a pas de photo pour les exercices, mais c'est un point négatif qui n'en est pas vraiment un parce que elle a pris quand même le temps de faire une feuille avec le descriptif de chaque exercice. Donc il y a le nom et tout est décrit. En plus de ça, vous pouvez la contacter sur Instagram, etc. Donc en fait, vous pouvez lui demander si vous avez un problème sur un exercice. Et sinon, tout simplement, vous allez sur internet, vous tapez le nom de l'exercice et il y aura des photos. Donc finalement, c'est pas si grave que ça. Le second point négatif, il y a 13 séances dont 2 jours de repos. Donc déjà il y a tous les jours, bah moi c'est ce que j'aime parce que j'aime faire du sport tous les jours. Donc les jours où il n'y avait pas sport, j'en faisais quand même. Par contre les séances sont longues, c'est-à-dire qu'il faut en général, par quelques séances, c'est 1 heure de sport tous les jours. Et voilà, donc c'est assez long. C'est tout, les 2 points négatifs, c'est que c'est assez long, mais en 15 jours, si on veut des résultats, il n'y a pas le choix. En plus, c'est les vacances, donc vous aurez le temps, hein, commencez pas à mytho. Si on aime le sport, ça posera pas de problème. Ah, un point négatif en plus, il y a besoin de matériel, c'est-à-dire une corde à sauter et des poids. Je vais être franche avec vous, j'ai pas de poids chez moi, je suis pas en salle, donc les poids je les ai pas utilisés. Si c'était des poids à faire avec les barres de squat, j'ai pas fait, j'ai pas de barre de squat chez moi et je suis pas en salle, donc j'ai pas pu. J'ai des petits poids de 2 kg chacun, donc en fait je faisais mes séries avec 4 kg. C'est ridicule, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Par contre, j'ai adoré le programme en général, comment il était fait, c'est-à-dire que il y a de 5 à 15 minutes de cardio, ensuite c'est 20 minutes d'abdos et ensuite 30 minutes de fessiers. En général c'est comme ça. Et donc on travaille un peu tout, mais pas dans l'excès. C'est pas des séries hyper longues qui au final on est démotivé quand on voit 150 abdos. Là on commence à pleurer. C'est pas des séries hyper longues comme ça, c'est fait en petites étapes, en petites séries. Et moi ça j'ai adoré, donc c'est à dire que le temps il passait plus vite et j'étais pas démoralisée rien qu'en voyant le nombre d'exercices. Parce que moi quand je vois 450 squats avec 100 abdos et ensuite 20 minutes de corde à sauter, moi je me tire, hein. Moi perso je regarde même pas le programme, je me tire. Que là c'était pas du tout ça, c'était bien, c'était fait en petite série, en petites minutes. Enfin moi en tout cas le temps il passait super vite, clairement c'est long. On voit pas vraiment le temps passer. À aucun moment, pendant les 15 jours, à aucun moment j'ai été démotivée. Aucun moment je me suis dit j'ai pas envie de faire la séance. Il y a une séance que j'ai décalée, une seule, parce que j'étais malade et que j'étais cloîtrée au lit, que j'avais passé la soirée à dormir, que j'avais la tête énorme et que j'ai essayé de prendre ma corde à sauter parce que j'avais vraiment la volonté. J'ai pris ma corde à sauter, mon cerveau il a fait BLAH. J'ai fait ok, je me repose, je retourne au lit, je la ferai demain. Voilà, donc en gros j'ai déplacé un jour de repos en fait, c'est tout. C'est simplement ce que j'ai fait. Mais sinon voilà, j'ai jamais été démotivée durant les 15 jours. Ensuite, mon ressenti après chaque séance. Pendant un an, je me suis beaucoup entraînée au niveau des abdos. Donc j'ai pas des abdos détaillés de fou, mais je veux dire, je faisais par semaine, je pense, 1 ou 2 séances d'abdos. Donc la première séance, en fait, je brûlais pas du tout au niveau des abdos. Enfin, j'avais pas mal aux abdos. Et là, je me suis dit, crotte. Donc les premières séances, c'est vrai, j'ai rajouté quelques séries d'abdos, j'en faisais plus. Et même à la fin, en fait, je rajoutais tout le temps 5 séries d'abdos 20 fois en fait. Pour que ça brûle en fait. J'adore travailler les abdos, c'est vraiment la partie du corps que j'adore travailler et j'adore quand ça brûle. Sinon j'ai vraiment l'impression que ça y a rien qui se passe. Donc j'aime bien quand ça brûle, que ça tire, que c'est un mal. Et ouais, donc je rajoutais un peu d'abdos. Mais sinon mon ressenti, j'ai absolument pas de souffle. Pourtant je fume pas, j'ai fait de la cour, j'ai du relais, voilà, j'ai eu du souffle mais j'ai plus de souffle vraiment. Et du coup la première séance de cardio j'ai craché quoi, vraiment les poumons, la corde à sauter. Et ça c'est une évolution, 1 minute de corde à sauter je pleurais, hein. J'en pouvais plus. Hein. Et à la fin, mais c'était une catastrophe, je me prenais les pattes dedans parce que j'étais crevée. Et à la fin des 15 jours, je peux là vous faire 3 minutes de corde à sauter. Là, c'est quand même une grande évolution. Je suis passée de 30 secondes à 3 minutes. Là, quand même, j'espère que vous vous rendez compte. Donc voilà, donc le cardio, ça a été difficile pour les premières séances et au fur et à mesure, ça allait. J'ai commencé à vraiment à m'habituer en fait. Et au niveau des cuisses, par contre, ça brûlait bien quand même.
Ça vraiment, ça les cuisses, ça allait, j'ai rien rajouté du tout, hein. On y allait comme ça, c'était très bien. Mais voilà, j'ai été crevée en fin de séance. J'ai paniqué, j'en pouvais plus. Mais au fur et à mesure des séances, ça allait. Par contre, ouais, les 3 premières séances, j'ai eu des courbatures, mon gars. Mais je pouvais plus marcher, vraiment. Monter les escaliers, c'était une épreuve de fou. Et je devais refaire la séance avec les courbatures. Mais je crois que la pire, c'était la deuxième séance. J'avais de ces courbatures aux cuisses, j'en pouvais plus. Mais j'ai fait quand même la séance et au final, ça s'est bien passé. Maintenant, je n'ai plus de courbatures. Et à la fin du programme, mes ressentis: évolution de corde à sauter, évolution de cardio, évolution de souffle, évolution au niveau des cuisses, donc les squats, tout ça, maintenant je gère. Et voilà. Et ensuite, les résultats, je pense que ça vous intéresse le plus. En général, on me demande: tu pèses combien? Et ça, je réponds à chaque fois sèchement parce que ça m'énerve. Je m'en fous de combien je pèse, je ne me pèse plus, je ne me pèse plus, je ne veux plus savoir combien je pèse et je m'en fous. Je vais vous mettre une photo ici, vous allez voir, vous allez complètement être époustouflés parce que toutes les femmes là qui font la même taille et pourtant elles sont hyper différentes. Donc pour moi le poids ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Surtout avec un programme comme ça où on se muscle, le poids ça ne veut rien dire parce que ça se trouve j'ai perdu en graisse mais j'ai gagné en muscle et donc je vais avoir un poids qui aura peut-être augmenté alors que pourtant j'ai perdu de la graisse. Enfin bref, moi je me pèse pas. Donc finalement je me suis pas pesée au début, je ne me suis pas pesée à la fin. Donc cacahuète, vous saurez pas si j'ai perdu du poids, combien je pèse, etc. Ensuite au niveau muscle, j'ai pris du muscle et ça je le sais, je le sens. Au niveau des fesses j'ai pris du muscle, au niveau des cuisses j'ai pris du muscle. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu sur le côté de la fesse là. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu. Les fesses elles sont plus dures et ça je le sais. Et les abdos aussi. Et je sais pas si j'ai perdu du ventre, j'en sais rien. Mais en tout cas je suis plus musclée au niveau des abdos. J'ai pris des photos avant-après. Mais en fait en regardant les photos j'ai pas vraiment envie de les poster sur YouTube. Parce qu'on sait jamais ce que ça peut faire, etc. On sait jamais où elles peuvent aller parce que je suis quand même en petite tenue. Et par contre j'ai posté des photos sur Instagram. J'ai juste une photo que je vais vous montrer parce que vraiment le résultat il est vraiment hallucinant, enfin je trouve, enfin j'en sais rien, mais en 2 semaines pour moi j'ai jamais vu ça. Ça c'est mon petit popotin en ayant commencé le programme, ça à la fin. Et ça c'est une photo de moi après la première séance, donc c'est à dire que mes abdos ressortaient, c'est à dire que enfin mes muscles étaient au taquet. Et ça c'est une photo de moi avant la dernière séance, c'est à dire sans que les muscles soient travaillés. Donc sans qu'ils ressortent. Moi je vois une différence. Après par contre j'ai remarqué que niveau selfie, je pense que c'est la lumière de mes salles de bain où en fait les trucs comme ça, ça me fait beaucoup d'abdos alors que j'en ai pas autant que sur la photo quand même. On va redescendre quand même. Voilà pour les résultats, donc je suis hyper contente. Elle m'avait bien précisé que si on voulait voir plus de résultats, il fallait faire ce programme 2 fois. Donc en gros, c'est vous achetez un programme de 15 jours, mais vous le faites sur 1 mois ou plus. Donc finalement, ça fait 8 € pour un programme d'1 mois. Je pense qu'on va pas se mentir, c'est pas cher. Donc, mon but, c'était pas de maigrir, mais c'était de me muscler et ça, c'est réussi. Et ce que je vais faire après, sans vous mentir, je ne sais pas encore. Je sais pas si je commence le squat challenge de Cindy qui coûte 6 € et elle m'a dit que c'était super pour les fesses, donc je sais pas. Ou sinon je débute un autre programme, j'en sais rien. En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas je vais pas arrêter le sport, ça je le sais. Je vais regarder, je pense aujourd'hui, demain, les programmes. Je vais en choisir un pour les semaines à suivre. Donc si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas sur le sport parce que je suis hyper motivée et tout ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je sais que cette vidéo est un peu longue et que ça fait un peu bizarre sur ma chaîne, mais voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ah oui, pour ma motivation, à chaque fois on me dit « Lou, comment ça se fait que t'es motivée comme ça ?» J'ai juste un truc à répondre. Personnellement, moi ma motivation est ce qui me fait me bouger le fion. Je me regarde dans la glace et j'ai vraiment un œil critique sur moi-même, donc je vais trouver 36 millions de défauts et je me dis il faut que ça change. Et pour changer, c'est pas en restant sur son lit, c'est en bougeant. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez changer, faut bouger.